Aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre nos problèmes marketing, nos problèmes métiers, où on va pouvoir trouver des informations, des tendances, ainsi que des stratégies que nous allons pouvoir mettre en place avec un haut niveau de précision et surtout data-driven, donc en nous basant sur des données et des informations que l'IA va nous aider à trouver. Donc ensemble, nous allons pouvoir utiliser ce PowerPoint auquel vous aurez accès et nous allons commencer à utiliser des prompts. Donc l'idée, c'est que je vous ai préparé ces prompts où vous allez pouvoir modifier quelques éléments. Donc regardez, c'est ce que j'appelle les prompts dynamiques, où il y a un petit élément entrecoché que vous allez pouvoir modifier pour pouvoir avoir le résultat qui va s'adapter à votre situation. Mais on va commencer d'abord par une petite prompt et on va monter en puissance petit à petit. Donc nous voici sur la première prompt. Je vais mettre cet écran de l'autre côté et ensuite je vais mettre ça ici. Et on va commencer à aller sur Perplexity. Alors qu'est-ce que c'est Perplexity? C'est un ChatGPT qui est connecté à Internet et qui nous permet d'avoir des informations d'actualité parce que nos métiers changent beaucoup et si on n'a pas les informations d'actualité, on ne peut pas avoir les résultats qu'il faut pour augmenter le chiffre d'affaires de nos entreprises. Donc nous voici sur Perplexity. Je vais commencer par récupérer le premier prompt que vous pouvez voir ici. Et je vais juste le copier et coller. Mais encore une fois, vous pourriez me dire, donc Loïc c'est sympathique, j'ai les informations qu'il me faut. L'IA va pouvoir aller chercher des sources sur Internet pour pouvoir me donner des conseils intéressants et d'actualité. Mais moi, je ne fais pas forcément de la fidélisation, donc je n'ai pas forcément trop besoin. Donc dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'adapter la prompt. Donc les prompts existent, il y a des éléments dynamiques, mais vous pouvez juste aussi modifier. Regardez ici, donc j'ai taux d'ouverture, email de fidélisation, email d'acquisition de nouveaux clients. Et en fait, vous modifiez juste l'élément et vous allez avoir quelque chose de bien plus proche du réel pour vous. Tout le monde ne fait pas du programme de fidélisation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est déconstruisez-les, utilisez, changez-les, adaptez-les à votre situation. Parce qu'au final, ce PowerPoint, il est utile parce que dès demain, vous allez pouvoir réutiliser ces prompts, les modifier un peu et avoir les résultats qui vous parlent. Donc là, je vais avoir déjà des éléments. Avec une prompt très très simple, je peux avoir quelques idées qui pourraient être utiles pour mon business. Le problème, c'est qu'avec des prompts simples, on a des résultats souvent très généralistes. Donc on a toujours besoin de pousser beaucoup plus loin. Ces résultats, ils peuvent être utiles, mais ils vont être surtout utiles à un débutant. Et le problème aussi, c'est qu'au final, c'est trop généraliste, c'est pas adapté à mon business. Donc on va pouvoir pousser un peu plus avec une prompt bien plus structurée, bien plus avancée. Je récupère cette prompt. Pour vous montrer que ça marche, je vais me permettre de relancer Perplexity ici. Je donne la prompt et là je vais pouvoir modifier quelques éléments. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a marqué nous observons un déclin de l'engagement mobile dans le segment de population des jeunes de moins de 25 ans, virgule, hommes, admettons. Sur les bases de ces informations disponibles ou à défaut en formulaire blablabla, donc ça c'est les informations si vous voulez en donner beaucoup plus ici. Propose-moi 3 recommandations concrètes pour inverser cette tendance. Pour chaque recommandation, précise brièvement l'action, l'objectif, la raison et aussi comment faire en sorte que ça marche. Donc l'idée, c'est aussi ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on peut donner à l'IA une certaine nomenclature, un certain modèle à suivre, et elle va le faire. Donc ça, le problème, c'est aussi que l'IA, elle peut nous donner énormément de quantité, nous donne beaucoup de texte, mais ce n'est pas toujours forcément lisible. En lui précisant exactement les colonnes, les éléments et le format que l'on veut, on peut avoir exactement quelque chose de beaucoup plus opérationnel et utile pour nos entreprises. Dans notre cas, par exemple, elle m'a donné des informations et déjà c'est beaucoup plus poussé. Je vais avoir des activités ou des actions que je vais pouvoir mettre en place bien plus pertinentes par rapport à mon entreprise. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très lisible. Donc là, rien ne m'empêche de retourner sur le prompt en cliquant ici, de descendre avec majuscule entrée et de lui dire « Je m'attends à ce que tu me produises ça sous format de tableau avec des colonnes propres dans le chat ». J'aurais pu lui dire « Donne-moi juste le tableau, j'en profite tant que j'ai un micro ». Et là, je vais avoir quelque chose de bien plus lisible et opérationnel, encore une fois. Parce que l'idée, c'est qu'on peut nous donner des masses et des masses et des masses de texte à lire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on veut quelque chose d'exécutable avec l'IA, parce que l'IA nous offre la quantité, à nous de nous offrir la qualité, et derrière, c'est à nous de faire l'exécution. Donc on a besoin de quelque chose de très rapide et très efficace. Donc là, vous pourriez me dire aussi, 3, c'est sympathique, mais je me retrouve très vite bloqué, et si à chaque fois je dois relancer le message pour en avoir 3, 3, 3, je ne vais pas y arriver. Donc là, rien ne vous empêche aussi de changer le petit élément ici, donc 3 recommandations, par 20. Mais, un petit élément, et c'est pour ça que je n'ai pas mis 20 dès le début, c'est qu'en fait, l'IA, elle a ce qu'on appelle l'économie de l'effort. Donc l'économie de l'effort et la segmentation de l'effort, si vous voulez un peu plus loin, c'est qu'en fait, Perplexity peut vous donner l'équivalent de maximum 2 pages de texte. Il va essayer de viser à chaque fois quelque chose de très concis avec une page de texte. Si je lui demande de m'en faire 20, ça va être très bien, allez on va dire 30 même,
Ça va être très bien pour avoir quelque chose de très généraliste, de très ouvert, de pouvoir m'aider à trouver des idées et de l'inspiration. Ça va être très utile pour ça. Le problème, c'est comme vous avez pu le voir, c'est qu'il va devoir diviser le montant de texte qu'il a le droit d'utiliser par bloc pour pouvoir rentrer dans ce maximum de 2 pages. Et donc c'est sympathique encore une fois dès qu'on va aller très loin, dès qu'on va aller en haut d'entonnoir, dès qu'on va avoir plein d'informations et après choisir ces informations et découler et commencer à être plus précis, c'est très pratique. Mais si on veut quelque chose d'actionnable, il faut vraiment concentrer l'effort de l'IA pour avoir ce que l'on veut. Donc je vais vous démontrer ce que j'essaye de dire. C'est que regardez, j'ai 30 idées, c'est sympathique, mais admettons, il n'y a que celles-là qui sont intéressantes. Et là, je vais pouvoir prendre ces informations, donc je les sélectionne tout simplement avec le curseur, j'ajoute avec ajouter à la question suivante, je clique ici. Là maintenant, vous pouvez voir qu'il les a en contexte, et je vais lui dire, je m'attends à ce que tu te concentres sur ces actions, virgule, et que tu me fasses quelque chose d'extrêmement long et détaillé avec plein d'actions possibles pour ces 3 éléments. Et avec ça, en fait, je vais concentrer son effort. À la place d'avoir quelque chose de très long, si j'ose dire, avec beaucoup d'idées, mais très très vite, de manière très concise, résumée, je vais pouvoir concentrer ces efforts pour avoir quelque chose de bien plus intéressant et actionnable pour chacune de ces actions, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il me propose vraiment beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Regardez, à la place de m'arrêter à un élément qui était offrir des options personnalisées qu'on avait juste ici, offrir des options personnalisées, j'avais 3 lignes maximum. Là, vous pouvez voir, pour un élément, il va pousser, il va m'en proposer plein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir. Donc la méthode de l'entonnoir, c'est moi qui l'ai inventée, si j'ose dire. On commence très large, on demande énormément de choses à l'IA, on lui en demande plein, on sélectionne les éléments qui sont pertinents, et une fois qu'on a ces éléments qui sont pertinents, on lui demande de préciser et de concentrer sa force pour pouvoir pousser sur ces éléments et avoir quelque chose actuellement d'actionnable, au-delà de quelque chose de trop concis et qui ne serait même pas du tout utilisable. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne quand même très bien. Là, pour chaque élément, j'ai quand même beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments possibles. Et ça n'a pas été très compliqué. J'ai juste pris cette prompt. À la place de 3, j'ai mis 20, ou j'ai mis 30 d'ailleurs. J'en ai sélectionné quelques-unes et je lui ai demandé, concentre-toi là-dessus et propose-moi-en plein pour chacune. Et là, j'ai quelque chose quand même de beaucoup plus actionnable, beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer. Donc là, regardez, je descends. Vous allez pouvoir continuer, et rien ne vous empêche de reprendre ça et de lui dire, hop là, maintenant, donne-moi les meilleures méthodes et le guide étape par étape à suivre pour pouvoir accomplir tout ça dans mon business. Et voilà, là, au final, je peux toujours continuer. Donc ça, c'est pour vous montrer. L'IA est un outil itératif. On commence, on est déçu parfois, il n'y a pas assez d'éléments, parfois c'est trop concentré, parfois c'est pas lisible. On peut préciser le format, on peut lui en demander plus, et une fois qu'on en a plus, on peut lui demander de se concentrer. Et on peut toujours pousser plus loin pour pouvoir mettre après en opérationnel, en exécutable, en l'intégrant dans nos business. On peut toujours lui demander après, regardez, intégrer dans un chat, je lui demande, je prends ça, je lui demande, comment est-ce que tu ferais ça pas à pas? Là, rien ne m'empêche, je le fais une dernière fois, après on passe à autre chose, hein, je vous promets. Je lui donne ça, il est encore en train de générer, c'est pour ça. Je vais l'arrêter et je lui demande, et là on peut continuer de pousser. Donc c'est vraiment très pratique. Moi j'adore l'IA dans le sens où en fait c'est vraiment un partenaire. L'une des grandes erreurs que beaucoup de personnes font, c'est ils demandent une question, ils sont déçus, ils se disent, bah, l'IA au final elle sert à rien. Alors qu'au final, si on sait un petit peu comment pousser, comment on sait sélectionner ces éléments et comment on sait demander ce que l'on veut, on va avoir quelque chose de beaucoup plus opérationnel et utile. Donc maintenant, un dernier petit point que je voudrais vous montrer, c'est contenu, faire des synthèses, faire ce genre de choses. Là, j'ai quand même beaucoup d'informations. Regardez, si je m'amuse à scroller, pas forcément lisible. On revient à notre problème, c'est que l'IA me donne une quantité folle d'informations. Moi, je ne peux pas l'exploiter. Je ne peux pas donner ça à mes équipes, je ne peux pas m'en servir parce qu'en fait, c'est trop. Et plus, ça ne veut pas dire qu'on va faire un meilleur travail. Donc, ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais sélectionner absolument tout. Donc, ça, c'est une méthode que je fais assez souvent. Je sélectionne tout. Je ne fais pas de prisonnier, comme j'ose dire. Et je vais aller sur ChatGPT. Pourquoi? Alors parce que ChatGPT est bien meilleur pour la rédaction. Et il peut prendre beaucoup plus d'informations en entrée et les traiter pour pouvoir faire quelque chose d'utile après. Je lui donne absolument tout. Je vais faire un petit saut de ligne avec majuscule et entrée. Je me mets là-haut. Donc là, je vais lui donner toutes les informations. Pas de prisonnier, encore une fois. Et derrière, je vais pouvoir lui dire, regardez, résume-moi. Donc on ne va pas prendre la réunion aujourd'hui, on va faire directement avec le rapport. Je vais prendre tout ça tout simplement. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai rajouté une petite prompt ici pour vraiment faire des rapports à la place de juste avoir des comptes rendus. Je prends la prompt, je la donne, après tout ce que l'on a vu juste ici, donc encore une fois, pas de prisonnier, et là je lance l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est qu'au final, toutes ces informations qui sont extrêmement, enfin il y a une quantité d'informations assez impressionnante,
Je veux la rendre utilisable et surtout, je peux la donner à mes équipes pour pouvoir travailler après avec. Au final, parce qu'au final, avoir trop de quantité, c'est ça le problème avec l'IA, c'est qu'au final, l'IA nous donne trop d'informations et c'est à nous toujours de faire l'exécution. Et le pont entre l'information et l'exécution n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que de prendre une intelligence artificielle qui va avoir toutes ces informations pour nous les résumer, pour nous les mettre sous un certain format, pour pouvoir les rendre actionnables en lui disant concentre-toi maintenant sur telle partie pour qu'on puisse pousser derrière, c'est beaucoup plus pratique. Là, par exemple, dans ma prompt, comme vous avez pu le voir, il y avait marqué rédige un rapport avec, bon d'accord, les responsables, l'échéance, le niveau de priorité, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est les checklists et les informations qu'on va voir ici, avec les étapes par étape et que vous pouvez voir encore une fois avec ma checklist. Donc moi je trouve que ça, encore une fois, c'est beaucoup plus actionnable, beaucoup plus utile. Donc n'hésitez pas à utiliser toutes ces prompts. D'ailleurs, je vais vous en faire une dernière pour que ce soit encore mieux. Donc là, c'était plus pour le côté opérationnel, je peux donner ça à mes équipes. Maintenant, je vais vous faire plutôt un rapport informationnel où j'ai pris toutes ces informations et je veux juste pouvoir avoir les informations clés qui viennent de ce rapport. Donc ne bougez pas. Et donc voilà, là j'ai réussi à vous faire deux choses parce que la première était trop sur le plan d'action, si j'ose dire, avec les différentes responsabilités. Vous pouvez voir, il y a beaucoup d'informations. Différentes responsabilités, différents éléments qu'on pourrait mettre en place. Moi, ce que je voulais, c'est qu'au final, vous ayez le choix, vous ayez les deux. Donc, soit vous avez le rapport avec presque un rétro-planning, si j'ose dire, vous avez toutes ces informations, ou vous avez plutôt la prompt qui va être ici, donc la deuxième, avec le rapport plus informationnel, donc rapport d'information, où on va pouvoir synthétiser toutes ces informations, pouvoir les rendre beaucoup plus lisibles. Et dans tout ça, à la place d'avoir tous les échanges avec Perplexity, d'expliquer à tout le monde, mais regardez, en fait, dans Perplexity, j'ai fait mes recherches, je vous promets, c'est actionnable, je vous promets, c'est utile. Vous pouvez prendre toutes ces recherches que vous avez faites, donc vous enchaînez avec Perplexity, vous posez les questions, posez les questions, posez les questions. Derrière, vous récupérez tout, même avec un contrôle A si nécessaire. Vous allez dans ChatGPT, et là, après, vous lui donnez toutes les informations, vous prenez mon prompt, ce prompt ici, et ça vous fait un rapport. Ça vous fait un rapport d'ailleurs qui est vraiment pas, qui est assez bien structuré, qui est assez utile. Encore une fois, je n'ai pas triché, hein, je lui ai juste tout donné, hein, comme ce que je vous ai montré. Et là, regardez, je zoome un peu pour que tout le monde puisse voir. Rapport informatif, on est exactement sur le sujet. Là, j'ai les synthèses des points intéressants. Pour vous montrer avec une belle prompt comme ce que je vous ai donné, on peut quand même avoir quelque chose de très utile. Et à la place que cette recherche, elle parte dans le vent quelque part, que tout ce travail que j'ai fait, au final, personne ne puisse l'exploiter, moi, avec cette prompt, je peux avoir quelque chose de très qualitatif. Ça, derrière, je peux le transformer en document Word, document PDF, et le donner au reste de mes équipes pour pouvoir faire en sorte de pouvoir enchaîner derrière. Et d'ailleurs, ça me permet de vous montrer un dernier élément qui va être très utile, c'est que toutes ces informations, rien ne m'empêche de les prendre. Vous savez quoi, je vais même copier en bas, regardez. Je copie ici. Rien ne m'empêche de faire Google Doc. Hop là, je crée rapidement un Google Doc. C'est pour la démonstration. Vous pouvez utiliser Word, vous pouvez utiliser Google Doc. Je donne toutes ces informations. C'est 8 pages d'informations hein, pour vous dire à quel point en fait le prompt fait quand même bien le travail. J'exporte, je ne lui donne pas de nom, hein, c'est juste pour l'exercice. J'exporte très rapidement, voilà. Et après, rien ne m'empêche, hop là, d'aller dans ChatGPT, de le donner à mes collègues, ils n'ont même pas besoin de le lire, je donne comme ça, je dis, eh bien, du coup, j'ai mon problème d'acquisition et de rétention, par exemple, des personnes un peu jeunes sur les problèmes mobiles et tout ça, virgule. Est-ce que tu pourrais m'aider à me proposer des plans d'action, virgule. Là, on a essayé toute une stratégie de fidélisation, mais on n'est pas sûr de comment les garder. Et on n'est pas sûr même des niveaux de communication sur qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des niveaux de communication. Alors, je voulais pas dire... Ah, ça n'a pas marché, bougez pas. J'ai juste refait ma prompt et vous allez pouvoir voir qu'au final, ce travail que j'ai fait, que j'ai produit avec un PDF, derrière, moi, je peux le donner au reste de mes équipes, à mon entreprise, et on peut exploiter cette base de connaissances qu'on a générée ici, là, et après, directement, enchaîner sur la description de notre problématique, et l'IA va pouvoir nous aider. Donc tout ce travail qu'on a fait, data-driven, on a trouvé des statistiques, des concepts, des éléments qu'on pourrait utiliser derrière, ça on l'a fait une fois, on produit un PDF derrière, et derrière, moi je donne ce PDF à tout le monde, ou moi je m'en sers moi-même, ou j'utilise le bon PDF au bon moment, et je vais avoir des résultats et des stratégies qui vont être utiles, qui vont être data-driven, que j'ai validé moi derrière en faisant ma recherche et en demandant vraiment de se concentrer là-dessus, 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 et ça va être très utile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un élément. Imaginez, vous faites ce travail pour les différentes problématiques que vous allez rencontrer dans votre business. L'acquisition, la fidélisation, les différents programmes, comment communiquer de manière efficace, ça, notre positionnement, comment acquérir les clients, nos concurrents. Tout ça, en fait, une fois que vous le faites une fois, donc une fois que vous l'avez fait, vous avez déjà une belle base de connaissances. Vous pouvez l'exploiter avec l'IA, comme je vous l'ai montré, mais rien ne vous empêche, encore une fois, de l'améliorer, de continuer de travailler dessus, de travailler dessus, de travailler dessus. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et encore une fois, moi, mon objectif, c'était de vous donner
ces différentes prompts qui vous seront utiles, que vous pourrez utiliser pour avoir les résultats qu'il vous faut. J'ai pas triché, vous l'avez vu, j'ai tout pris, CTRL A, copier-coller, j'ai donné ma prompt, ça a fonctionné. Donc à vous de jouer maintenant avec l'intelligence artificielle, je vous souhaite bon courage pour la suite, je vous dis à très bientôt, au revoir.